c'est en Montpellier qu'Estelle Bonner nous a donné rendez-vous pour nous faire découvrir le Move Addict Studio. Cette jeune danseuse spécialiste du West Coast Swing fête en effet ce soir le premier anniversaire de son école de danse. Alors, comment décide-t-on de créer son école? Quel est son parcours? Ses projets? Je voulais vraiment vous faire connaître une jeune femme dynamique, compétente et passionnée. Une belle rencontre pour moi, que je voulais vous faire partager avec son interview exclusive sur Objectif Dance TV. Les amis d'Objectif Dance TV, les abonnés, eh bien aujourd'hui nous sommes à côté de Montpellier, tout proche de Montpellier, au Move Addict Studio avec Estelle qui va fêter son premier anniversaire de son école de danse. Et oui, c'est comme ça, voilà. Alors, Estelle est avec nous, c'est une spécialiste du West Coast Swing, les amis. On va lui poser une première petite question. Donc Estelle, c'est une question qui est un peu récurrente chez nous. Comment tu as découvert le West Coast ? Alors, j'ai découvert le West Coast après avoir fait le stage qui s'appelle le Season and Swing, gros stage l'été à la Grande Motte. Je faisais du Lindy et on a eu la chance d'avoir Jordan et Tatiana qui sont venus il y a déjà 10 ans. Et ça a été mes premiers cours de West Coast Swing. Je suis tombée amoureuse et depuis, j'ai jamais lâché. Bon là, jusque-là, on comprend les amis, hein, parce que Jordan et Tatiana d'entrée comme ça, comme premier prof et comme premier truc, ça pique. Alors, ça fait combien de temps donc que tu fais du West Coast? Et je sais que tu fais de la compétition. Donc, à quel moment on passe du stade d'amatrice dans le sens noble du terme, évidemment, au stade de, allez, on passe performeur, on passe compétiteur? Donc moi, il y a 10 ans, ça fait déjà 10 ans que je fais du West Coast Swing et j'ai eu la chance d'avoir des copines qui avaient envie de voyager, envie de continuer à faire cette danse-là. On est parti aux États-Unis, un stage, gros stage à Atlanta qui s'appelle le Grand National. Et on s'est lancé sur la compétition sans vraiment trop savoir ce que c'était. Et c'était il y a déjà vraiment longtemps, je pense 2010 déjà. Et donc je me suis lancée et depuis j'ai jamais arrêté. J'ai continué à voyager, continuer à prendre des cours et en passant un petit peu de compétition et depuis à fond. Alors Estelle, est-ce que tu as un souvenir de ta toute première compétition? C'était où? Dis-nous. Première compétition, c'était à Atlanta, au Grand National. Le petit souvenir, c'est pas parler un mot d'anglais. Pas vraiment comprendre comment ça se passe. Arriver, donner mon nom et tout de suite on m'a donné un numéro, un dossard et on m'a dit allez c'est parti, c'est à toi. Alors c'était en quelle catégorie? C'était du Jack and Jill? Jack and Jill. Encore plus incroyable justement, tomber sur des gens qu'on n'a jamais vus, avec qui on n'a jamais dansé et en même temps c'est ce côté social qui est super cool. Alors aujourd'hui tu fêtes le premier anniversaire de ton école de danse, donc est-ce que tu peux nous donner un petit bilan de cette première année de professionnel? Le bilan de la première année, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont passés, beaucoup de gens qui m'ont soutenu, de belles surprises aussi à des moments, l'envie de partager et de voir que ça fonctionne. Ça fait un petit moment que j'enseigne quand même, mais dans des stages. J'ai eu la chance aussi d'enseigner à Rock System avec Didier pendant 1 an, donc d'avoir la petite expérience, d'avoir un groupe à tenir 1 an, de faire ça chez soi, d'avoir la main mise sur tout ce qui se passe et d'avoir envie de vraiment transmettre ça et d'avoir la chance de le faire un peu comme on veut. Ça a été super, une super belle expérience et j'ai l'intention de ne pas m'arrêter là. Alors comme beaucoup de professeurs qui sont ou qui ont été compétiteurs, est-ce que tu as envie de monter ta troupe de West Coast? Faut savoir que j'ai vécu 2 ans à Montréal dans ma carrière et j'ai fait des troupes là-bas. Ça a été une super belle expérience. Là-bas, ils considèrent ça comme semi-professionnel, donc ils sont vraiment à fond. Ça m'a énormément plu, ça demande énormément de travail. Pas juste de la chorégraphie, c'est de la gestion de personnes. Donc si je trouve la bonne équipe, je pense que ça va se faire. On va voir, on réfléchit à la question. Alors Estelle, où peut-on te suivre? Réseaux sociaux, site internet, si on a envie de faire du West Coast dans la région de Montpellier? Alors super simple, Facebook, Estelle Bonner. Moi je publie tout ce que je fais, les vidéos, etc., les compétitions pour me suivre. J'ai aussi une page sur Facebook Move Addict Studio et le site internet www.moveaddictstudio.com. Pour fêter ce bel anniversaire, toute la communauté West Coast avait fait le déplacement pour faire cette très belle soirée animée par DJ Moka. Les Aixois, les Lyonnais, les Niçois, les Parisiens, ils étaient tous venus. Une très belle ambiance et beaucoup de visages connus. En tout cas, si vous aimez, que vous dansez ou que simplement vous voulez découvrir le West Coast Swing et que vous habitez près de Montpellier, une adresse, le Move Addict Studio chez Estelle Bonner. Les amis d'Objectif Dance TV, eh bien voilà, comme vous avez entendu, eh bien de gros projets là,
de gros projets et tous nos vœux de réussite évidemment à Estelle pour son beau projet. Voilà, parce que la salle est très très belle et on a été accueillis formidablement bien. Donc les amis, si vous êtes du côté de Montpellier, si vous avez envie de faire du West Coast, eh ben c'est pas difficile. 3 mots, Move Addict Studio. Et encore une fois, au nom d'Objectif Dance TV et à mon nom aussi, on te souhaite encore une fois tous les vœux réussites. Petit mouvement récurrent également. Tu es prête? On va faire un West Coast Time. West Coast Time.